je voulais faire une vidéo sur la marche et c'est bien fait. Et quoi de mieux que le faire en marchant dehors, en vous parlant en même temps. Voilà, on a un beau ciel bleu, il fait un peu froid, mais bon, c'est l'occasion. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 30 bonnes raisons de marcher quotidiennement. On aura peut-être un peu de bruit extérieur, mais et, avant ça, je voudrais quand même en intro vous parler un peu de la théorie des 10 000 pas par jour. Alors c'est assez rigolo parce qu'on entend pas beaucoup parler de ce truc-là. Alors ça a été inventé par des Japonais apparemment et ça a été très critiqué comme il n'y avait pas beaucoup d'études sérieuses qui ont été faites apparemment là-dessus par le groupe de Japonais, qu'ils ont pris un peu ce nombre au hasard. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'aux États-Unis, des chercheurs ont fait des études beaucoup plus approfondies sur le sujet et que ça avait l'air assez pertinent de prendre 10 000 pas comme mesure pour en recommandation. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez mon avis là-dessus, c'est que 10 000 pas, c'est beaucoup et beaucoup trop pour beaucoup de gens et que c'est pas très, de toute façon, précis dans le sens où le pas, en fait, le nombre de pas varie beaucoup avec votre vitesse de marche. Voilà. Et que certaines personnes, du fait de leur travail, marchent beaucoup comparé à d'autres. Donc ça fait pas vraiment beaucoup de sens de parler que de pas tout le temps sans voir un peu et prendre en compte les autres paramètres. Voilà. Par exemple, c'est évident que si vous êtes serveuse, livreur, un fermier, vous allez marcher beaucoup plus à cause de votre travail. Voilà. Alors, moi ce que je pense de ça, c'est que c'est bien de marcher, c'est sûr, plus d'1 heure par jour. Et à mon avis, 5000 pas, c'est déjà très bien. Je recommanderais au minimum 3000 pas. Voilà. Si vous êtes jeune, en bonne santé, vous pouvez essayer de faire 10 000 pas une fois par semaine, 2 fois par semaine, ou une fois tous les 2 jours par exemple. Mais bon, tous les jours, ça me semble bien excessif. Et on a un peu de bruit avec une fontaine. Après, ce que je dirais, c'est que comment faire pour s'évaluer. Voilà. Parce que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de s'évaluer. Donc déjà, pour ça, je commencerai par installer une application. Donc il y en a plein de gratuites. Et pour mesurer votre niveau actuel, déjà commencez comme ça. Vous pouvez installer une application sur votre téléphone portable ou sur votre montre smartwatch. Voilà, il y a plein de montres qui coûtent 20 € et qui ont déjà une application pour faire ça. Voilà, comme par exemple celle-là. Voilà. Si je vous montre, par exemple comme celle que j'ai ici, voilà, qui vous indique le nombre de pas que vous avez marché. Voilà. Après, ça vous donne aussi plein d'autres informations utiles, telles que le rythme cardiaque, par exemple. Mais donc, on n'a pas besoin de se ruiner à acheter une montre Apple. Pour ceux qui ont un budget limité, on peut très bien acheter une montre bon marché qui a déjà cette fonction. Voilà. En plus, une fois que vous avez une application comme ça, vous pouvez mesurer sur votre téléphone, par exemple, vous pouvez mesurer le nombre de pas que vous faites en moyenne sur une semaine, déjà pour vous comprendre où vous en êtes. Et pas que les jours de boulot, mais aussi les jours de week-end, comme ça vous avez une semaine complète. Et ça vous donnera une idée de départ pour comprendre où vous vous situez déjà et vous fixer un objectif pour être un peu déjà au-dessus de ce que vous faites en moyenne. Voilà. C'est un peu débile de dire 10 000 pas si vous êtes déjà à 10 000 ou plus. Et dans l'autre sens, passer de 2000 pas à 10 000 d'un seul coup, ça paraît vraiment extrême. Voilà. Donc déjà comprendre si vous êtes déjà très actif ou pas assez, ça me paraît déjà super important. Donc je dirais que marcher 2000 pas ou moins de 2000 pas, c'est pas terrible et que 5000 c'est déjà un bon commencement. Voilà. Après, quels sont les intérêts d'avoir une app? Alors ça peut être d'enregistrer le nombre de pas et le temps que vous marchez tous les jours et de visualiser un mois par exemple sous forme de calendrier comme je vais vous montrer là. Après, fixer un nombre de pas
Après, fixez-vous un nombre de pas, un objectif, par exemple 5000 ou 10 000. Et ça vous permettra aussi de visualiser le pourcentage réalisé quand vous marchez tous les jours comme ça. Alors une application peut aussi permettre de visualiser des analyses diverses telles que le nombre de calories brûlées, le nombre de kilomètres parcourus, de mètres parcourus, enregistrer votre meilleure marge du mois par exemple. Donc c'est un peu comme un jeu, donc ça c'est rigolo, ça motive aussi à continuer quoi. Donc voilà, par exemple si vous êtes qu'à 1000 pas à l'heure actuelle, c'est déjà d'arriver à 3000 on va dire la première semaine, et après d'ajouter par exemple 500 pas de plus par jour la semaine d'après, et petit à petit essayer de viser les 5000 quoi. Donc 5000 pas c'est environ 1h30, 2 heures de marche. 10 000 ça peut vite être 3 à 4 heures. Donc voilà, 10 000 pas ça paraît quand même assez excessif pour certaines personnes qui vont pas forcément avec leur travail être très actifs. Et bien sûr, le nombre de pas que vous allez faire ou l'objectif que vous allez vous fixer va dépendre aussi de plein de paramètres. Par exemple, votre âge, votre capacité. Voilà. Et un problème de marcher dehors, forcément, c'est la météo. Là, j'ai de la chance, il y a un beau ciel bleu. Mais bon, en cas de neige ou de pluie, c'est pas évident, on n'est pas très motivé pour sortir. C'est pas très agréable. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est génial d'avoir un tapis roulant à la maison. Il y en a dans les 150, 200 euros, donc pas très très cher non plus. Et ça peut être une bonne option pour les jours où le temps n'est pas au rendez-vous. Alors avant de vous donner les 30 bonnes raisons de marcher, je voudrais aussi vous dire que la marche c'est génial comme activité physique, parce que ça vous donne l'occasion par exemple même de téléphoner à des proches si vous êtes tout seul, d'enregistrer des vidéos comme moi, non mais par exemple l'occasion de faire des courses et autres. On peut faire de la marche sans forcément vouloir faire que de la marche quoi, et s'ennuyer à en faire. Un autre avantage aussi c'est que c'est gratuit, c'est facile, il n'y a pas besoin de gym, pas besoin d'aller à la gym, pas besoin d'équipement spécial, on peut faire ça à n'importe quelle heure. Et marcher quotidiennement offre de nombreux avantages pour la santé. Et donc là, je vais rentrer dans les 30 bénéfices que vous avez de marcher quotidiennement. Allons-y, commençons. Donc, je vais vous donner les 30 bonnes raisons, à mon sens les plus importantes, pour faire de la marche quotidiennement, régulièrement. Alors déjà, et de une, la promotion d'un mode de vie actif et sain. Alors si vous suivez ma chaîne, je parle beaucoup des problèmes d'arthrose, de comment les résoudre, de comment aider à vivre avec. Voilà. Donc en numéro 1, je voudrais dire que la marche permet de réduire l'inactivité et c'est une cause principale de l'arthrose, de ne pas être assez actif. Voilà. Donc combattez l'inactivité en essayant de marcher un minimum tous les jours, me semble super important. Donc je la mets en numéro 1. En numéro 2, le renforcement des muscles et des os. Alors bien sûr que quand vous marchez, vous allez travailler différents muscles des membres inférieurs, mais globalement c'est un super exercice de base. Numéro 3, comme tout exercice physique, ça va réduire les risques de maladies chroniques, comme le diabète par exemple de type 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en numéro 4, ça va aider au contrôle de poids, parce que bien sûr on va brûler des calories pendant qu'on marche. J'ai envie de dire encore plus quand on parle en même temps qu'on marche, comme ce que je suis en train de faire. Ça demande plus d'énergie encore. En numéro 5, l'amélioration de la circulation sanguine. C'est un bon exercice simple et efficace pour avoir une meilleure circulation cardiovasculaire. En numéro 6, réduction de la pression artérielle. Voilà. Un exercice pas très violent, mais ça permet aussi ça. En numéro 7, le renforcement du système immunitaire. En numéro 8, l'amélioration de la santé mentale et de l'humeur. Je pense que c'est lié à ce que je vais dire après en numéro 9, réduction du stress et de l'anxiété. Ça va vous détendre de marcher, vous n'êtes pas obligé d'aller très vite, d'avoir un rythme très soutenu. Et ça va vous permettre de vous aérer, de vous changer les idées. Voilà, donc vous déstresser et du coup d'être aussi plus sympa avec les gens.
En numéro 10, l'augmentation de la concentration et de la mémoire. Bah, pareil, vous allez marcher un peu, vous faites un break, vous changez les idées. Voilà. Quand vous revenez, vous avez plus de capacité de vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire ou votre travail. Alors, en numéro 11, l'amélioration de la qualité du sommeil. Parce que marcher, un exercice physique en règle générale, mais rien que marcher peut vous aider à mieux vous endormir. Voilà. En numéro 12, l'augmentation de l'énergie et de la vitalité. Bah, vous allez vous sentir beaucoup plus tonique en faisant un exercice même aussi simple que de la marche, quoi. Numéro 13, renforcement des articulations. Voilà. Ça va vous faire du bien aux articulations rien que de marcher, quoi. Ça paraît tout bête, mais voilà. Et en numéro 14, amélioration de la digestion. Alors ça, c'est quelque chose que je vois bien au jour le jour. Je vais souvent marcher après le dîner, donc généralement 1 heure au minimum après avoir mangé, pour laisser le temps quand même un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on sent énormément que ça nous aide à digérer quand on revient après une marche. Voilà, on se sent beaucoup plus léger, on sent qu'on a digéré, que ça nous a fait du bien, quoi. En numéro 15, réduction du risque de certains cancers. Donc ça, il y a eu des études là-dessus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est quand même important de le noter. En numéro 16, renforcement des fonctions pulmonaires. Bah oui, on s'aère, on prend l'air. On est obligé d'avoir un certain rythme respiratoire quand on marche, donc voilà. Numéro 17, réduction du risque de démence et de déclin cognitif. Alors après, peut-être le fait d'être attentif quand on marche, en fait, on fait attention à ce qu'il y a autour de nous. Donc ça aide à ce niveau-là, j'imagine. Numéro 18, la promotion de la créativité et de la pensée créative. Bah oui, je pense que le fait de se rafraîchir comme ça aide énormément. Ça aide énormément à faire un reset et à pouvoir se reconcentrer mieux et avoir des nouvelles idées, quoi. Voilà. En numéro 19, l'amélioration de la santé de la peau. Bah, je pense que le fait de prendre l'air, de prendre un peu de soleil aussi, joue beaucoup. C'est pour ça que j'ai noté ce point-là. Numéro 20, réduction du risque de dépression. Numéro 21, l'augmentation de la longévité. Ah oui. Je pense que le fait de bouger, même un petit peu, même 1 heure par jour de marche, ça joue un rôle important dans la longévité. Numéro 22, renforcement du système immunitaire. En règle générale, là par exemple je suis dehors, il fait beau, mais il fait froid, ça nous aide aussi à devenir plus fort aux éléments extérieurs, mine de rien, donc ça semble très important. Numéro 23, amélioration de la santé des yeux. Alors là je pense que bien sûr ça nous aide de nous reposer nos yeux, de nous déconnecter, surtout dans le monde actuel, avec tous les écrans qu'on a autour de nous. Ça nous oblige à regarder plus loin aussi que quand on est à la maison ou devant un écran, forcément. Donc voilà, ça me paraît très important pour avoir des meilleurs yeux, une meilleure vision et reposer les yeux aussi, d'avoir la lumière naturelle, pas toujours que la lumière synthétique des néons. Voilà. Après, en numéro 24, le renforcement des liens sociaux. Lorsque vous marchez en groupe, c'est sûr que ça vous permet de parler avec des potes, par exemple. Mais même si vous êtes seul, ça vous permet aussi de rencontrer des voisins, des amis, des connaissances de votre quartier. Voilà. Et c'est aussi l'opportunité de proposer à des amis d'aller marcher avec vous. Voilà. Numéro 25, la réduction de la tension musculaire et du mal de dos. Parce que mine de rien, on est obligé de redresser son dos pour marcher. Donc pour les gens qui ont des mal de dos, c'est vraiment un bon truc à faire. Numéro 26, réduction du risque de développer des varices. Bon, ça c'est... les gens qui n'ont pas de varices ne s'en rendent pas compte, mais par contre, à l'inverse, ça vous aidera à ne pas en avoir si vous marchez régulièrement. Numéro 27, renforcement du système lymphatique. Voilà. Important de noter aussi. Numéro 28, amélioration de la santé des articulations. Numéro 29, réduction du risque de maladies respiratoires. Là, vous le voyez en plus, je suis en train de parler en même temps que je marche assez rapidement, donc c'est vrai que ça fait travailler la respiration encore plus, mais même par défaut,
en marchant doucement et sans forcément parler, ça me permet de réguler aussi la respiration, quoi. Avoir une meilleure respiration. Et numéro 30, l'amélioration de la santé cardiaque. Voilà, tout est lié, hein, l'amélioration du flux sanguin, une meilleure respiration, ça va nous aider au niveau cardiaque, quoi. Donc on n'est pas obligé d'aller forcer, on peut vraiment prendre son temps, marcher, profiter même pour aller faire un peu des courses à droite à gauche. Voilà, donc je vous recommande de marcher régulièrement, un petit peu tous les jours. Essayez de viser par exemple 1h30, ça paraît pas mal déjà pour commencer. Voilà. En dessous d'une heure, c'est vrai que vous êtes un peu trop sédentaire et c'est trop proche de l'inactivité. Donc essayez de vous fixer des objectifs un peu supérieurs à ceux que vous avez maintenant si vous n'êtes pas assez actif. Si vous marchez déjà 15 000 pas par jour, vous pourriez peut-être essayer de varier, de faire un autre sport, voilà, qui travaille des muscles que vous n'utilisez pas dans votre vie professionnelle, vie de tous les jours. Voilà, mais apparemment vous êtes bien parti. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un format un peu différent, en étant à l'extérieur. Il faisait beau, je me suis dit c'est l'occasion de vous parler en même temps de ça, plutôt que faire une vidéo un peu statique. Voilà, même si on a un peu de bruit extérieur, on a des avions, des constructions, des enfants. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me mettre des likes, à vous inscrire, ça aide beaucoup pour le référencement. Merci de votre soutien, merci beaucoup pour les commentaires vraiment très sympas qui arrivent, là, ça fait vraiment plaisir. Voilà, allez, bonne journée à vous et bonne marche.